Et si les conceptions courantes de la spiritualité n'étaient qu'une partie d'un tableau bien plus vaste? Et si les doctrines les plus profondes et influentes avaient été habilement dissimulées, tenues à l'écart du grand public, délibérément altérées ou même rendues inaccessibles? Dans ce contexte, l'hermétisme occupe une place particulière. Un enseignement qui, selon les affirmations, constitue le fondement de presque toutes les traditions spirituelles connues. Pourtant, paradoxalement, la grande majorité des gens n'en ont jamais entendu parler. Ceux, peu nombreux, qui ont eu l'occasion de rencontrer ce savoir, n'en ont souvent reçu que des fragments, dépourvus de leur profondeur et de leur signification originelle, réduits à des concepts superficiels de développement personnel, à peine capables de percer le voile de l'ordinaire. L'hermétisme n'est pas une simple doctrine ou un ensemble de croyances. Il peut être décrit comme un plan architectural, un guide soigneusement codé, destiné à appréhender l'essence même de la réalité. Des textes emblématiques tels que le Kybalion, les tablettes d'émeraude et les enseignements perdus d'Hermès Trismégiste recèlent des mystères capables de dissiper le voile des illusions, de révéler des forces intérieures latentes et d'offrir à la personne en quête les clés d'un véritable épanouissement spirituel. Une question légitime se pose. Si ce savoir possède une telle puissance, pourquoi est-il resté enfoui sous le poids des siècles? Pourquoi des dirigeants influents, de puissantes institutions religieuses et même certains courants spirituels contemporains ont-ils déployé tant d'efforts pour le tenir systématiquement à l'écart? La réponse est étonnamment simple. Dès l'instant où une personne intègre la sagesse hermétique, elle devient autonome. Sa conscience s'affranchit du contrôle extérieur, la rendant moins influençable pour ceux qui cherchent à dominer. La sagesse hermétique dépasse l'histoire documentée de l'humanité. Ses origines ne sont liées ni aux courants spirituels modernes, ni aux sociétés secrètes qui l'ont étudiée dans l'ombre. Ses racines plongent dans l'Antiquité, dans les temples sacrés d'Égypte, où prêtres et initiés ont précieusement conservé un savoir d'une telle ampleur qu'il devait être méticuleusement protégé, chiffré derrière des symboles et des allégories complexes, afin de le préserver de ceux qui auraient pu l'utiliser à des fins inappropriées ou égoïstes. Le nom Hermès Trismégiste, signifiant Hermès 3 fois grand, n'était pas un nom propre, mais plutôt un titre honorifique symbolisant un héritage de sagesse transmis de génération en génération. Ce titre unifiait les traditions égyptiennes, grecques et diverses traditions ésotériques, les fusionnant en un système harmonieux de lois universelles régissant le cosmos. Les tablettes d'émeraude, textes légendaires attribués à Hermès, contenaient, selon la tradition, les secrets profonds de la création, de la transformation et de la maîtrise de la réalité. Plusieurs siècles plus tard, le Kybalion fut créé, systématisant ces anciens enseignements en 7 principes hermétiques fondamentaux. Ces principes ne sont pas de simples idées abstraites, mais des lois universelles régissant absolument tout, de la nature la plus subtile de la pensée humaine au tissu le plus invisible de tout ce qui existe. Il est important de noter que ces textes sacrés n'ont jamais été destinés aux masses. Leur public était constitué de ceux, peu nombreux, qui aspiraient sincèrement à une vérité plus profonde. Ils furent créés pour ceux qui étaient prêts à dépasser les limites de la foi aveugle et à entrer dans le domaine d'une compréhension absolue et englobante. Cependant, comme le montre l'histoire, peu étaient prêts à accepter et à assimiler un savoir aussi puissant et transformateur. Tout au long de l'histoire humaine, les détenteurs du pouvoir ont parfaitement compris que la sagesse hermétique conférait quelque chose de très significatif pour leur domination. Une véritable souveraineté sur sa propre personne. Cet enseignement proclamait que la réalité est intrinsèquement mentale. Il affirmait que le monde perçu et vécu par l'individu est façonné par sa propre conscience, et que ceux qui intègrent ces lois fondamentales acquièrent la capacité de modeler activement leur destinée. Une telle conception était diamétralement opposée à ce que les dirigeants et les institutions religieuses cherchaient à obtenir. Ils avaient besoin que les gens croient en des forces extérieures, des divinités qui jugent, des rois qui gouvernent et des lois incontestables. Ils exigeaient un contrôle total, et le contrôle, comme on le sait, ne prospère que dans l'ignorance. C'est pourquoi les anciens enseignements furent systématiquement mis de côté. L'Église catholique les a immédiatement déclarés hérétiques, entraînant l'interdiction des écoles hermétiques. Leurs textes inestimables ont été détruits ou méticuleusement dissimulés dans des dépôts secrets, y compris les archives du Vatican. Les alchimistes et les savants qui osaient explorer ces principes étaient soit considérés comme des praticiens de pratiques jugées non conventionnelles, soit contraints de rejoindre des sociétés secrètes pour préserver ce savoir dans la plus stricte confidentialité, loin du jugement des autorités de l'époque et du blâme public. Même à l'époque de la Renaissance, où l'on observait un regain d'intérêt significatif pour la philosophie hermétique, elle restait inaccessible au commun des mortels. Ce savoir était habilement codé dans des allégories complexes, transmis à voix basse au sein des loges maçonniques et précieusement conservé derrière des portes closes, où seuls les initiés pouvaient y accéder. Néanmoins, malgré tous les efforts sans précédent pour la restreindre, la sagesse hermétique n'a jamais réellement disparu. Elle a continué d'exister, survivant en fragments habilement intégrés dans des systèmes ésotériques tels que la Kabbale,
le soufisme mystique et diverses branches mystiques du christianisme. Ce savoir s'est périodiquement manifesté dans les œuvres d'esprits éminents comme Isaac Newton, Léonard de Vinci et Giordano Bruno, qui ont discerné les clés des mystères les plus profonds de l'univers. Et voici que, pour la première fois depuis des siècles, les fragments épars de cet ancien savoir commencent à se rassembler, et la vérité refait surface. Cependant, il y a une chose que ceux qui aspirent au contrôle ne veulent absolument pas que la société réalise. La véritable puissance du savoir hermétique s'étend bien au-delà de ce qui peut être ouvertement discuté ou facilement perçu par la conscience collective. Certains enseignements possèdent une telle profondeur et un tel potentiel de transformation que leur discussion sur des plateformes publiques pourrait s'avérer inappropriée. En effet, dès qu'une personne intègre ce qui était connu des maîtres hermétiques, sa perception de la réalité subit des changements irréversibles. Elle commence à voir à travers le voile des illusions, pénétrant au-delà des distractions, directement dans la structure fondamentale de l'univers. À ce moment-là, une seule question, mais cruciale, se pose. Comment l'individu utilisera-t-il ce savoir acquis ? L'univers, contrairement aux idées reçues, n'est pas une entité chaotique ou aléatoire. Il est régi par des forces invisibles mais puissantes. Des lois universelles qui façonnent absolument tout, du mouvement majestueux des galaxies aux pensées les plus infimes surgissant dans l'esprit humain. Ces lois n'ont pas été inventées par les hommes. Elles ont été méticuleusement observées, profondément étudiées et scrupuleusement consignées par les anciens maîtres. Ce sont elles qui constituent le fondement des 7 principes hermétiques. Que l'individu soit conscient de leur existence ou non, ces principes se manifestent activement dans sa vie à tout moment, exerçant une influence continue. Le premier de ces principes est le mentalisme, exprimé par l'aphorisme « tout est esprit ». Cela signifie que tout commence par la pensée. L'univers lui-même est une construction mentale, et la réalité individuelle est façonnée par les schémas dominants de la conscience humaine. C'est pourquoi ce en quoi on croit, ce sur quoi on se concentre et ce que l'on accepte comme vrai devient la pierre angulaire de son existence. La véritable force de création ne réside pas dans le monde physique, mais dans l'esprit qui perçoit et interprète ce monde. Le deuxième principe est la correspondance, connu par la phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce principe peut être appelé la loi des miroirs, indiquant l'universalité des structures. Les mêmes schémas fondamentaux qui façonnent le cosmos infini se reflètent dans le corps humain, son esprit et son âme. Les schémas du macrocosme trouvent leur reflet exact dans le microcosme. C'est pourquoi la maîtrise de soi et l'harmonie intérieure mènent à la maîtrise et au succès extérieur. Ceux qui intègrent ce principe sont capables de voir au-delà des illusions superficielles, pénétrant les liens profonds et indissociables qui unissent tous les phénomènes et entités de l'univers. Le troisième principe est la vibration, qui affirme « rien ne repose, tout bouge, tout vibre ». La réalité que l'on expérimente n'est, en substance, qu'une interaction complexe de diverses fréquences. Émotions, pensées, corps physique, tout est en état constant de mouvement et de vibration. C'est pourquoi l'élévation de sa propre vibration modifie radicalement la perception de la réalité. Des états tels que la peur, la colère et la confusion fonctionnent à de basses fréquences, maintenant l'individu dans des états d'existence denses et limitants. En même temps, l'amour, la clarté et l'illumination vibrent à des fréquences nettement plus élevées, ouvrant les portes à de nouvelles possibilités et à une compréhension inaccessible aux états de conscience inférieurs. Le quatrième principe est la polarité, qui stipule « tout est double, tout a 2 pôles ». Les opposés sont identiques en nature, mais différents en degrés. Cela signifie que des paires comme l'amour et la haine, le chaud et le froid, l'obscurité et la lumière, ne sont pas des forces distinctes et indépendantes. Au contraire, ce sont 2 extrémités d'une même entité, ne différant que par leur intensité ou leur degré de manifestation. Comprendre le principe de polarité donne la capacité de modifier consciemment son état d'être, transformant, par exemple, la peur en courage, le doute en sagesse et la faiblesse en force. Le cinquième principe est le rythme, qui affirme « tout coule et reflue, tout a ses marées, tout monte et descend ». Les cycles et les rythmes sont présents en tout, dans la nature, dans le cours de l'histoire, dans les émotions humaines, dans les flux d'énergie. Ceux qui ne perçoivent ni ne comprennent le principe du rythme se retrouvent sous son entière influence, contrôlés inconsciemment par ces flux et reflux. En revanche, ceux qui intègrent cette loi apprennent à se mouvoir en harmonie avec les courants de la vie, plutôt que de les combattre, acquérant ainsi un équilibre intérieur. Le sixième principe est la causeté l'effet. Formulé ainsi, rien n'arrive par hasard. Toute action a une réaction, toute pensée a une conséquence. Pour une personne inconsciente, la vie peut sembler une succession d'événements aléatoires. Cependant, pour l'initié, c'est une séquence précise et logiquement construite de phénomènes, régie par la loi immuable de la cause. C'est pourquoi certaines personnes semblent capables de prévoir l'avenir. Elles ne le prédisent pas au sens mystique,
mais savent simplement lire et interpréter les schémas des relations de cause à effet. Le 7e et dernier principe est le genre, qui stipule « le genre étant tout à ses principes masculins et féminins ». Il ne s'agit pas ici du genre biologique, mais des forces fondamentales de la création inhérentes à tout ce qui existe. Le principe masculin symbolise l'énergie projective, active, la force qui initie et donne l'impulsion. Le principe féminin, à son tour, représente l'énergie réceptive, nourrissante, la force qui manifeste et incarne. Rien ne peut être créé ou manifesté sans un équilibre harmonieux de ces deux énergies. Les esprits les plus éclairés comprennent comment équilibrer et utiliser efficacement ces deux forces en eux-mêmes. Ces principes ne sont pas des concepts philosophiques abstraits. Ce sont des lois aussi fondamentales et inéluctables que la gravité. Si l'on les ignore, on sera inconsciemment lié par leur action. Si l'on les maîtrise, on obtiendra un contrôle sur sa réalité d'une manière qui semble totalement impossible pour un esprit non préparé. Cependant, il existe une vérité que certaines forces ne souhaitent pas que la société connaisse. La société moderne distrait systématiquement les gens par des divertissements futiles, des divisions sociales et des désirs superficiels. Tout cela est fait pour que l'individu ne réalise pas que les clés de la création ont toujours résidé en lui. Dès qu'il commence à appliquer ces principes, il devient imprévisible, inarrêtable. Il se libère des illusions qui maintiennent la plupart des gens dans l'ignorance. La question est de savoir si l'on continuera à être un observateur passif de la réalité ou si l'on commencera à la créer activement. La sagesse hermétique n'est pas une philosophie marginale, ni un système de croyances peu connu, caché dans d'anciens textes. C'est le fondement de presque toutes les grandes traditions spirituelles et mystiques ayant existé dans l'histoire humaine. Plus on s'immerge dans son étude, plus on découvre de traces habilement dissimulées dans les religions mondiales, les pratiques occultes et les enseignements ésotériques. Pourtant, la grande majorité des gens ignorent l'origine réelle de ces idées ou comment elles ont été délibérément masquées et altérées. Les racines de l'hermétisme plongent dans l'Antiquité, en Égypte ancienne, où cet enseignement était connu sous le nom de « science sacrée de Thoth », dieu de la sagesse, de l'écriture et du savoir divin. Plus tard, cette sagesse ancienne a fusionné organiquement avec la philosophie grecque, s'enrichissant de nouveaux aspects. Par la suite, sur le sol grec, cet ancien savoir s'est transformé en enseignement d'Hermès Trismégiste, unissant organiquement la métaphysique égyptienne aux idées profondes de la pensée platonicienne et pythagoricienne. Les philosophes grecs ont étudié ces principes avec une grande diligence, réalisant que le véritable pouvoir ne découle pas de la domination politique, mais de la maîtrise des forces invisibles qui régissent la réalité elle-même. Cependant, l'étendue réelle de l'influence hermétique est bien plus profonde qu'il n'y paraît. En examinant attentivement le christianisme, l'islam, le judaïsme et même les traditions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme, on peut découvrir des traces évidentes du savoir hermétique, habilement tissé dans leur essence spirituelle. Considérons, par exemple, le christianisme, le concept du logo, la parole divine qui, selon l'enseignement, crée la réalité, n'est rien d'autre qu'une manifestation du mentalisme, le premier principe hermétique. L'idée « on récolte ce que l'on sème » n'est qu'une reformulation de la loi de cause à effet. Même la conception de la dualité divine, lumière et ténèbres, ciel et terre, Christ et Lucifer, reflète clairement le principe de polarité, selon lequel les opposés sont identiques par nature mais diffèrent par leur degré de manifestation. Les niveaux plus profonds du mysticisme chrétien, tels que le gnosticisme et les enseignements des premiers Esséniens, étaient littéralement imprégnés de savoir hermétique. Cependant, l'Église a systématiquement effacé ces liens, les déclarant hérétiques. Cela s'est produit parce que la véritable sagesse spirituelle élimine tout besoin d'autorité religieuse externe et de médiation. Une situation similaire s'observe dans l'islam et le soufisme, la branche mystique de l'islam. Le soufisme proclame l'unité de l'être, Wada al-Wuju, ce qui est un reflet clair du mentalisme, l'idée que tout ce qui existe est un esprit unique. Les grands maîtres soufis pratiquaient activement le travail avec l'énergie vibratoire, étudiaient la géométrie sacrée et atteignaient des états méditatifs profonds. Toutes ces techniques s'accordent parfaitement avec les enseignements hermétiques sur la vibration et la correspondance. Mais, comme pour le christianisme, les branches plus ésotériques de l'islam ont été marginalisées, et leurs connaissances profondes mises de côté pour maintenir le contrôle sur les masses. Le judaïsme démontre également une profonde influence hermétique. La Kabbale, tradition mystique de la pensée juive, est presque un reflet des principes hermétiques. La structure de l'arbre de vie reflète le principe de correspondance, l'idée que les différents niveaux d'existence se reflètent mutuellement. Le concept de tikkun olam, réparation du monde, n'est rien d'autre que la loi de cause à effet appliquée à l'évolution de l'âme. L'utilisation des lettres hébraïques pour façonner la réalité est directement liée au mentalisme, l'idée que la pensée crée. Même en Orient, nous trouvons des traces de l'hermétisme cachées à la vue de tous. L'hindouisme parle du Brahman,
la conscience suprême qui imprègne tout ce qui existe. Ce n'est qu'une autre façon de décrire le principe « tout est esprit ». Le concept taoïste du yin et du yang n'est rien d'autre qu'une manifestation de la polarité et du genre en action. La compréhension bouddhiste de l'impermanence et de l'existence cyclique correspond parfaitement à la loi du rythme. Tout coule, monte et descend en parfait équilibre. Les mêmes principes apparaissent encore et encore dans des cultures et traditions très diverses. Pourquoi ? Parce que la vérité est universelle. Les grands mystiques de chaque époque n'ont pas découvert des systèmes différents et indépendants. Ils ont tous révélé la même réalité sous-jacente. Tous se sont référés au plan hermétique, qu'il est appelé alchimie, illumination, sagesse divine ou chemin vers la réalisation de soi. Mais voici où les événements ont pris une tournure préoccupante. À mesure que les religions et les gouvernements prenaient de l'ampleur, les enseignements hermétiques originaux étaient systématiquement mis de côté, réécrits et dilués. Ce qui était autrefois une expérience directe du divin est devenu un système de règles, de dogmes et de contrôle externe. Les masses recevaient des histoires, des rituels et des traditions qui les détournaient de l'essentiel. Mais le savoir plus profond, le véritable pouvoir de façonner la réalité, était réservé à ceux qui étaient derrière des portes closes, aux élus. C'est pourquoi vous n'entendrez pas parler de l'hermétisme dans les enseignements religieux courants. Car si les gens connaissaient la vérité, qu'ils n'ont pas besoin d'une institution, d'une autorité ou d'un sauveur extérieur pour accéder aux états supérieurs de l'être, tout le système de contrôle externe s'effondrerait. Le savoir n'a pas été perdu, il a été habilement dissimulé. Il a été préservé dans des sociétés secrètes, dans les murmures des mystiques, dans le langage codé des alchimistes et des philosophes. Il a été transmis par les Rose-Croix, les francs-maçons, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, restant toujours hors de portée du grand public. Et maintenant, alors que l'humanité s'éveille, cet ancien savoir refait surface. Mais la question est, le récupérerez-vous, ou vous laisserez-vous guider par des demi-vérités, une spiritualité superficielle et l'illusion du contrôle externe ? Car, ne vous y trompez pas, le choix a toujours été le vôtre. Pendant des siècles, les institutions les plus puissantes du monde ont œuvré pour restreindre la diffusion du savoir hermétique. Non pas parce qu'il était dangereux, comme elles le prétendaient, ni parce qu'il était hérétique ou occulte, mais parce qu'il était libérateur. Dès l'instant où les gens comprenaient ces principes, ils ne pouvaient plus être manipulés. Ils ne se tourneraient plus vers des autorités extérieures pour définir leur réalité. Ils ne seraient plus dépendants. Une période de forte opposition à la sagesse hermétique a débuté avec l'émergence de la religion organisée. L'Église chrétienne primitive, cherchant à centraliser le pouvoir, n'a absorbé que des fragments de la pensée hermétique, écartant méticuleusement tout ce qui pouvait miner son autorité. Cependant, cela fut fait de manière à ce que les masses restent entièrement dépendantes d'un Dieu extérieur, d'un clergé et d'un ensemble strict de règles. Les vérités plus profondes, celles qui enseignaient la maîtrise de soi, la primauté de l'esprit sur la matière et l'accès direct à la sagesse divine, ont été systématiquement écartées de l'enseignement. Les textes gnostiques, fortement influencés par l'hermétisme, furent déclarés hérétiques et systématiquement éliminés. La bibliothèque d'Alexandrie, l'un des plus grands dépôts de savoir ésotérique, fut détruite, privant l'humanité de sources inestimables de sagesse. Et ceux qui osaient étudier les mystères plus profonds étaient soit réduits au silence, soit stigmatisés comme hérétiques, subissant des pressions. Puis vint la suppression systématique des enseignements hermétiques par l'Église catholique. Le Corpus Hermeticum, textes fondamentaux de l'hermétisme, fut presque entièrement perdu pour l'histoire durant la période médiévale. L'étude de l'alchimie, de l'astrologie ou de la géométrie sacrée, éléments clés de la pratique hermétique, était suffisante pour entraîner de lourdes conséquences, telles que l'exil ou des mesures punitives extrêmes. L'Inquisition ne visait pas seulement se considérer comme des sorcières. Elle ciblait quiconque comprenait que la réalité n'était pas celle proclamée par l'Église et osait penser au-delà des dogmes établis. Au moment de la Révolution scientifique, une nouvelle période d'opposition à l'hermétisme débuta. Cette fois, le savoir était restreint non par la religion, mais par le matérialisme grandissant. Les principes hermétiques, qui enseignent que l'univers est mental, que la pensée façonne la réalité, que l'énergie et la conscience sont les forces primaires, furent ridiculisés et remplacés par la vision du monde froid et mécanique de la physique newtonienne. Les scientifiques d'élite de l'époque ont puisé dans les traditions hermétiques. Isaac Newton lui-même était fasciné par l'alchimie, mais ils ont écarté le sens spirituel plus profond, se concentrant uniquement sur les aspects matériels. Tout devint physique, mesurable, prévisible. Tout ce qui sortait de ce système strictement matérialiste fut qualifié de superstition et rejeté. Au XXe siècle, l'hermétisme avait été presque entièrement effacé du courant de pensée dominant. Le système éducatif veillait à ce que les gens soient formés pour être des travailleurs, et non des penseurs capables d'analyse critique.
Les médias façonnaient des récits qui maintenaient les gens divertis, distraits et dociles, les empêchant de se pencher sur des questions plus profondes. Le système financier garantissait que la plupart des gens étaient trop occupés à survivre pour même envisager de remettre en question la réalité dans laquelle ils vivaient. Et ceux qui commençaient à s'éveiller étaient orientés vers des versions superficielles et diluées de la spiritualité, manquant de véritable force et de profondeur. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Les mêmes élites qui ridiculisent publiquement la sagesse hermétique l'étudient en privé. Les mêmes forces qui imposent le matérialisme aux masses pratiques le savoir ésotérique à huis clos. Les francs-maçons, les Rose-Croix, les groupes de pouvoir élite, ils ont toujours compris la force de la vibration, la loi du mentalisme, les cycles du rythme et de la polarité. Ils utilisent ces principes pour façonner les marchés financiers, influencer les événements mondiaux et contrôler la conscience collective. Pensée Y. Si la réalité est mentale et que ceux au pouvoir comprennent comment contrôler la perception, que se passe-t-il? Ils dictent les pensées, les émotions et les croyances de populations entières, sans que celles-ci ne s'en rendent jamais compte. Ils amènent les gens à fonctionner sur de basses fréquences. Peur, division, colère, consumérisme. Car une population qui vibre bas ne pourra jamais accéder à des états de conscience supérieurs et par conséquent à la véritable liberté. Maintenant, demandez-vous, pourquoi l'hermétisme est-il encore considéré comme ésotérique? Pourquoi n'est-il jamais enseigné dans les écoles, discuté dans les médias grand public, ni reconnu par les institutions qui façonnent la société? Parce que le plus grand stratagème qu'ils aient jamais orchestré a été de vous convaincre que vous n'aviez aucun pouvoir. Mais voici la vérité. Vous n'avez jamais été destiné à être faible, distrait et dépendant de systèmes extérieurs. Vous étiez destiné à être un créateur, un architecte conscient de votre réalité. Vous étiez destiné à être le maître des forces invisibles qui façonnent l'existence. Et la raison pour laquelle ils ont restreint ce savoir pendant des siècles est que, dès que vous vous souviendrez de qui vous êtes réellement, ils perdront tout contrôle sur vous. L'opposition à la sagesse hermétique n'a jamais eu pour but de vous protéger d'un savoir dangereux. Elle visait à vous maintenir dans un état de non-éveil. Car au moment où suffisamment de personnes s'éveilleront et appliqueront ces principes dans leur vie, toute la structure de contrôle s'effondrera. Et c'est la seule chose qu'ils craignent le plus. La sagesse hermétique n'a jamais été destinée à être une tendance. Elle n'a jamais été destinée à être réduite à des extraits sonores sur les réseaux sociaux ou reconditionnée comme du bien-être pour l'auto-assistance. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit aujourd'hui. Le savoir lui-même, autrefois caché, protégé et étudié en secret par les esprits les plus éclairés du monde, a été dilué, privé de sa profondeur et transformé en un produit de consommation de masse. Regardez la spiritualité moderne. Partout où vous vous tournez, vous entendez parler de manifestation, de la façon dont vous pouvez penser positivement, et l'univers vous récompensera. On vous dit simplement de monter vos vibrations, et tout se mettra en place. Sans en comprendre les mécanismes profonds. Pourtant, ce n'est qu'une partie de la vérité, et une partie dangereuse. La loi de l'attraction, telle qu'elle est popularisée aujourd'hui, est une distorsion incomplète et excessivement simplifiée de principes hermétiques fondamentaux tels que le mentalisme, la vibration et la cause à effet. La véritable sagesse hermétique n'affirme pas que la simple pensée du succès l'apportera automatiquement dans la vie d'une personne. Au contraire, elle enseigne que tout son être, pensée, émotion, action et discipline, doit être entièrement aligné avec ce qu'il désire sincèrement. L'univers ne distribue pas de récompenses à ceux qui ne font que les désirer passivement. Il répond à ceux qui comprennent profondément l'éventail complet de la réalité et agissent en pleine conformité avec cette compréhension. Malheureusement, le mouvement spirituel moderne a délibérément effacé les enseignements plus profonds car ils exigent des efforts considérables, une véritable maîtrise et une responsabilité personnelle, des qualités que la plupart des gens ne souhaitent pas affronter. Au lieu de cela, on leur vend activement l'illusion d'une illumination instantanée, où ils croient pouvoir contourner le travail acharné, ignorer leurs propres défauts et s'attendre à ce que l'univers leur offre le succès par magie. Les principes hermétiques les plus puissants ont été ignorés précisément parce qu'ils requièrent une véritable maîtrise de soi et un travail intérieur. Le principe de polarité, par exemple, enseigne que les opposés sont identiques par nature, mais diffèrent par leur degré de manifestation. Cela signifie que la souffrance et la joie, la faiblesse et la force, l'ignorance et la sagesse ne sont pas des forces distinctes et indépendantes, mais simplement des points différents sur un même spectre continu. La seule façon efficace de changer son état est de le transmuter, c'est-à-dire de prendre un contrôle conscient de l'énergie que l'on ressent et de la modifier délibérément. Cependant, la spiritualité moderne n'enseigne pas ce processus profond. Elle enseigne plutôt l'évitement et la suppression. Elle encourage les gens à rejeter leurs émotions négatives au lieu de les transformer en quelque chose de constructif. C'est pourquoi tant de personnes se retrouvent piégées dans des cycles infinis de frustration, de confusion et de désirs inassouvis.
Vient ensuite le principe de cause à effet, l'une des lois les plus puissantes de l'univers. Ce principe affirme que rien n'arrive par hasard, que chaque action a une réaction égale et opposée. Cependant, la spiritualité moderne insinue souvent que les gens sont victimes des circonstances, que la vie est aléatoire et que des forces extérieures dictent leur destin. C'est une distorsion complète de la vérité. Si une personne ne prend pas le contrôle des causes dans sa vie, elle sera toujours à la merci des effets créés par d'autres, restant un objet passif des influences extérieures. Et qu'en est-il du rythme? C'est la compréhension que tout se meut par cycle, que les hauts et les bas, l'expansion et la contraction sont des lois naturelles et inhérentes à l'existence. Au lieu d'enseigner aux gens à travailler en harmonie avec ces cycles, la spiritualité moderne vend l'illusion que le bonheur doit être constant, que la vie doit être facile, et que toute forme de difficulté est un signe que quelque chose ne va pas. Mais voici ce qu'ils ne disent pas. La vraie sagesse ne vient pas d'un confort constant. Elle vient de la maîtrise des cycles, d'une compréhension profonde du flux d'énergie et de l'apprentissage à se mouvoir avec lui, et non contre lui, ce qui permet de maintenir l'équilibre en toutes circonstances. Alors, pourquoi la spiritualité a-t-elle été diluée? Pourquoi l'hermétisme a-t-il été réduit à des fragments sélectifs au lieu d'être enseigné dans son intégralité? Parce qu'un système incomplet maintient les gens faibles et dépendants. Il les pousse à courir après un bonheur éphémère, au lieu d'en comprendre la polarité et la cyclicité. Il les incite à manifester ce qu'ils désirent sans action ni effort réel. Il les maintient passifs, attendant que l'univers corrige leur vie, au lieu de maîtriser les lois qui régissent leur existence. C'est précisément ce que le système veut. Un mouvement spirituel qui n'autonomise pas les gens, mais endort leur vigilance. C'est un système de croyance qui fait que les gens se sentent bien sur le moment, mais ne leur donne pas la connaissance réelle qui les rendrait indépendants et autonomes. C'est une philosophie qui vend des rêves au lieu de délivrer la vérité. Mais les anciens maîtres savaient mieux. Ils comprenaient que la véritable transformation exige de la profondeur, des efforts incessants et une quête intransigeante de la connaissance réelle. La spiritualité diluée d'aujourd'hui n'est pas le véritable hermétisme. Si l'on aspire à une véritable puissance, il faut aller plus loin. Il faut chercher au-delà de la surface, au-delà de ce qui est populaire, au-delà de ce qui est confortable. Car seuls ceux qui sont prêts à chercher la vérité complète se libéreront un jour des illusions qui enchaînent la majorité. Comprendre la sagesse hermétique est une chose, l'appliquer en est une autre. La connaissance sans action est inutile et ne reste qu'une théorie. Les anciens maîtres ne se contentaient pas d'étudier ces principes. Ils les vivaient, les incarnant dans chaque aspect de leur être. C'est précisément ce qui distingue ceux qui transforment leur réalité de ceux qui restent piégés dans les illusions et la stagnation. La première et la plus puissante prise de conscience est que l'on est la cause de tout ce qui se passe dans sa vie. C'est la loi du mentalisme et de la cause à effet, œuvrant en connexion indissociable. Les pensées, émotions et actions de l'individu ne sont pas de simples réactions au monde extérieur. Ce sont des forces actives qui le façonnent. Si une personne est malheureuse, insatisfaite ou bloquée dans des circonstances indésirables, c'est parce qu'elle a inconsciemment créé ces conditions. Mais voici le secret. Si elle les a créées, elle a le pouvoir de les défaire ou de les transformer. Il faut entraîner son esprit à réaliser que son état intérieur dicte son monde extérieur. C'est ici qu'intervient le principe de correspondance, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Si l'on permet à la négativité, au doute ou à la peur de dominer sa conscience, on le verra inévitablement se refléter partout dans sa réalité extérieure. Si l'on ajuste consciemment son esprit à la clarté, à la maîtrise et à un objectif précis, le monde environnant commencera inévitablement à refléter ses qualités. Cependant, la seule prise de conscience ne suffit pas. Il est également nécessaire d'agir activement. Dans ce contexte, la loi de la vibration revêt une importance cruciale. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot prononcé porte une fréquence spécifique. Il est impossible de simplement désirer le changement tout en continuant à vibrer à la fréquence du problème lui-même. Il faut changer tout son être pour qu'il corresponde pleinement au résultat désiré. Cela implique non pas de supprimer la négativité, mais de la transmuter en un état de conscience supérieur. On ne devrait prononcer que les mots qui renforcent la réalité que l'on cherche à créer. Il est important de s'entourer d'un environnement, de personnes et d'une énergie qui s'harmonisent avec son état le plus élevé. La discipline mentale quotidienne, manifestée par la méditation, la visualisation et l'intention focalisée, devient une partie intégrante de ce processus. Vient ensuite le principe de polarité, la capacité innée de modifier ses états intérieurs à volonté. La plupart des gens vivent en esclaves de leurs émotions. Ils se réveillent en se sentant d'une certaine manière et croient à tort qu'ils sont bloqués dans cette énergie. Cependant, le maître hermétique comprend profondément que chaque état a son opposé. La clé de la véritable puissance réside dans l'apprentissage à basculer consciemment entre ces états. Si l'on est dans la peur,
on peut passer à la confiance. Si l'on est accablé par le doute, on peut passer à la certitude. Si l'on est plongé dans l'obscurité, on peut se tourner vers la lumière. La capacité de contrôler sa polarité est, en substance, la capacité de contrôler sa propre destinée. Il est également nécessaire d'étudier profondément le rythme, les flux et reflux naturels de la vie. La plupart des gens luttent constamment contre ces cycles naturels. Ils s'attendent au succès sans effort, à la croissance sans résistance, à la force sans discipline. Mais le maître comprend que tout dans le monde se meut par vagues. Il y aura des périodes d'expansion et des périodes de contraction. Au lieu de résister à ces cycles, il faut apprendre à se mouvoir en harmonie avec eux. Dans les moments de repli et de calme, on perfectionne ses compétences. Dans les moments d'opportunité, on frappe de toute sa force. C'est ainsi que l'on se meut en harmonie avec l'univers et non en conflit avec lui. Et enfin, il y a le principe du genre, l'équilibre des forces masculines et féminines à l'intérieur de chaque individu. Il ne s'agit pas du genre biologique, mais de deux flux énergétiques fondamentaux de la création. Le principe masculin symbolise la logique, la direction, l'action active. Le principe féminin représente l'intuition, la réceptivité, le flux et l'acceptation. Pour manifester quoi que ce soit dans la réalité, il est nécessaire de maîtriser ces deux principes. Si l'on est exclusivement dans son principe masculin, on sera agressif mais déconnecté de l'intuition. Si l'on est seulement dans son principe féminin, on sera intuitif mais passif. L'équilibre des deux permet de créer puissamment et sans effort, atteignant une manifestation harmonieuse. Mais voici la vérité la plus importante de toutes. Chacun doit prendre la responsabilité pleine et entière de sa propre évolution. Personne ne viendra le sauver. Aucun gourou, aucun gouvernement, aucune force extérieure ne lui donnera jamais le pouvoir qu'il refuse de réclamer pour lui-même. L'hermétisme enseigne que l'univers est mental. Cela signifie que l'on est l'architecte de sa propre réalité. Tout ce que l'on expérimente est le résultat direct de la fréquence que l'on maintient, des pensées que l'on accepte et des actions que l'on entreprend. Si l'on désire se libérer des illusions, il faut cesser de chercher des réponses à l'extérieur de soi. Il faut cesser de blâmer les forces extérieures pour ces circonstances. Il faut cesser d'attendre le bon moment pour prendre le contrôle de son esprit, de son énergie, de son destin. Car au moment même où l'on le fera, on deviendra inarrêtable. Ils n'ont jamais voulu que les gens connaissent cette vérité. Ils n'ont jamais voulu qu'ils réalisent que les mêmes lois, utilisées par l'élite, les sociétés secrètes et les esprits les plus puissants de l'histoire, ont toujours été accessibles à tous. Ils cherchaient à ce que les gens soient distraits, dépendants, passifs. Ils voulaient que les gens croient que leur réalité était dictée par le hasard, le destin ou des forces échappant à leur contrôle. Mais maintenant, on sait mieux. La sagesse hermétique n'est pas une simple théorie, ni un système de croyances. C'est un plan détaillé pour acquérir le pouvoir sur son propre esprit, son énergie et sa réalité. Et si l'on la comprend, si l'on l'applique dans sa vie, on commencera à voir le monde d'une manière complètement différente. On verra comment les pensées créent des schémas, comment les cycles prédisent les événements, comment la vibration dicte l'expérience. On ne se sentira plus victime des circonstances, mais une force consciente, façonnant le tissu même de son existence. Mais c'est là que la plupart des gens échouent. Ils entendent la vérité, en ressentent le poids et la signification, mais ne font rien. Ils reviennent à leurs vieilles habitudes, leurs vieilles excuses, leur ancienne programmation. Ils laissent le monde les ramener dans l'illusion des limitations, du manque et de la peur. Et c'est l'épreuve ultime, car la connaissance sans action n'est qu'une autre forme d'ignorance, n'apportant aucun changement réel. Le véritable maître hermétique ne se contente pas de savoir, il devient cette connaissance. Il entraîne son esprit à fonctionner à une fréquence plus élevée. Il aligne ses actions sur la loi universelle. Il assume l'entière responsabilité de tout dans sa vie. Pas d'excuses, pas de compromis, pas d'exception. C'est précisément ce qui distingue ceux qui se libèrent de ceux qui restent piégés. Le système est conçu pour maintenir l'individu endormi, le privant de sa véritable puissance. Le système déverse sans relâche un flot de distraction sur l'individu, empoisonne sa conscience de fausses croyances et enterre cette connaissance inestimable sous une épaisse couche de désinformation et de distorsion délibérée. Mais maintenant, un choix s'offre à lui. Il peut replonger dans l'ignorance ou faire un pas décisif vers la véritable maîtrise. Cependant, il faut faire preuve d'une extrême prudence. Une fois que l'on a saisi la vérité, on ne pourra plus jamais l'effacer de sa conscience. Dès que l'on commencera à appliquer pratiquement ces lois universelles, sa réalité se transformera d'une manière qui semblait auparavant totalement inimaginable. On commencera à remarquer partout les schémas et les interconnexions cachées. La véritable nature des mécanismes de contrôle se révélera, et on les verra tels qu'ils sont. On pourra ressentir les vibrations émanant des personnes, des lieux et des idées,
discernant clairement ce qui nous fortifie et ce qui, au contraire, affaiblit notre champ énergétique. C'est ce qu'ils craignent le plus, un esprit éveillé, un être souverain, une force indomptable qu'il est impossible de manipuler. Et c'est précisément la raison pour laquelle ils ont systématiquement supprimé cette connaissance inestimable pendant des siècles. Car, dès qu'un nombre suffisant de personnes se réapproprieront ce savoir, le voile des illusions tombera. Le rideau s'abaissera.